Bonjour à tous, comment ça va? Bonjour mes amis de Valence. On va faire ta lecture pour le mois de septembre 2021. Donc la rentrée. J'espère que tu vas bien. J'espère que jusqu'à maintenant, cette année, euh, il est généreux avec toi, mon Valence. Je sais que pour certains, c'est une année un peu difficile, un peu compliquée. Et, il y en a beaucoup de défis, il y en a beaucoup d'obstacles. Mais il faut toujours rester positif et patiente. Les mauvaises choses ne durent pas longtemps et, et après un orage, on sait qu'il y a toujours la calme. Donc, résistez, soyez patiente et attendez parce que tout change. C'est cyclique. La vie sur Terre, la vie, tout est cyclique. Les saisons, pardon, stations c'est espagnol. Les saisons, les jours, la nuit, tout est cyclique. Donc, attendez parce que ça va tourner. Voilà, donc on va regarder les énergies pour mes amis de Balance pour 7 septembre 2021. Alors, bah voilà, je vais commencer hein, parce que déjà je suis en train de regarder vos cartes. Pour l'amour, on me parle d'un chagrin que vous savez actuellement. Même, on commence ce mois-ci avec peut-être une rupture, peut-être une histoire de rupture, vous savez, peut-être fini une histoire ou vous êtes actuellement dans une histoire un peu compliquée qui vous ramène du chagrin, que vous fait euh, qui vous fait souffrir en fait. Voilà, s'il faut le dire comme ça, une histoire qui vous chagrine, que c'est difficile à vivre. Alors, il faut toujours se dire que malgré qu'il puisse avoir cette histoire de chagrin amoureux, de tristesse, quelque chose qu'on a vécu peut-être pendant ces mois de août ou juillet, ou et il y a 2, 3 mois, peut-être une rupture, quelque chose qu'on n'arrive pas à surmonter. Il faut que tu saches qu'il y a toujours une sortie à cette tristesse. D'accord? Euh, on me parle de prendre une décision à niveau du couple, de devoir choisir, partir, laisser tout, euh, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette énergie. Alors, comme je te disais, après un moment dur ou un chagrin d'amour, sache que ce mois de septembre, c'est un mois dans lequel on va reconstruire des choses. Donc, on peut parler de reconstruire un couple, de reconstruire la confiance, de reconstruire l'amitié au sein d'un couple. Et si toi et l'autre personne, vous mettez les deux de votre part, vous faites les deux des efforts, vous montrez les deux que vous avez envie de que cette relation fonctionne, ça va fonctionner. D'accord? Ça va fonctionner, ça va aller. Mais pour ça, il faut que les 2 personnes soient engagées dans dans le chemin de cette couple. Donc, on peut récupérer les choses, on peut arranger les choses. Si on parle d'une relation qui vient de finir, sache que tu peux arranger les choses avec cette personne, qu'on peut récupérer cette énergie, cet amour. D'accord? Tu as une excellente carte pour l'amour pour ce mois de septembre et c'est la carte de la force. La carte de la force, c'est une carte qui va nous parler carrément d'une énergie positive, mais qui te dit qu'il faut avoir de la patience dans ta relation ou dans l'histoire d'amour que tu vis actuellement. Et, et il faut avoir de la patience, il faut se mettre dans la peau de l'autre personne pour pouvoir réussir à résoudre
et les situations désagréables qui sont peut-être vécues jusqu'à maintenant. Il faut avoir de l'empathie avec la personne de l'autre côté. Je parle que peut-être cette personne qui doit avoir de l'empathie avec toi, ou peut-être cette personne il doit se mettre dans ta peau aussi pour comprendre ce que tu vis actuellement. Donc, beaucoup de communication, c'est le conseil du tarot pour toi cette mois-ci, dans les relations de la personne avec qui tu as une tête, avec qui tu vis cette histoire d'amour. Tu dois essayer de rentrer dans une communication qui soit positive et vous devez rentrer dans les efforts des deux côtés. Les deux côtés, ils doivent mettre de sa part pour faire fonctionner cette relation. Un seul côté, ça ne va pas fonctionner. Et bien sûr, sache que si tu es en train de te réconcilier avec quelqu'un, de reconstruire une relation, de repartir de zéro avec ton partenaire, sache que ça va être réussi, mais à condition que les deux personnes soient investies dans cette relation. D'accord? Je vois qu'il y a des choses positives, je vois qu'il y a des améliorations à niveau sentimental. Donc, vas-y. Euh, si c'est ça ce que tu veux faire, bah, vas-y, lance-toi, commence à faire des choses pour arranger les situations. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, jusqu'à maintenant, il y en a eu pas vraiment des rencontres intéressantes et sachez que ça peut arriver très, très rapidement. Avoir de la patience, c'est important. Et aussi, être, quand on rencontre quelqu'un, commence pour observer l'autre personne. Ne te montre pas tout de suite comme tu es, voilà, ne te lance pas trop dans la confiance tout de suite. Essaye de regarder les personnes, essaye de comprendre comment cette personne elle est et d'évaluer si cette personne il va te convenir, entre guillemets, je sais pas, s'il va être adapté à toi, si avec cette personne tu peux créer une équipe. Voilà, s'il va y avoir des choses positives de cette relation avant de donner ta confiance. Mais en général, je pense qu'il y en a, c'est un mois excellent pour toute relation qui commence. Donc, si vous commencez une relation cet mois-ci, ça va très, très bien se passer. Ça va être une relation qui va durer, dans laquelle il va y avoir beaucoup d'échanges. Il y a des belles énergies pour toute nouvelle relation qui commence ce mois de septembre. D'accord? Donc, alors, on va parler des choses bizarres. On a une énergie qui n'est pas trop positive. Alors, attention, avant de finir l'histoire avant de commencer les tirages sur le travail, je voulais dire qu'il y en a une énergie spéciale avec une personne du signe de Lion, d'accord? Du Lion, au ascendant Lion, au Lune en Lion, voilà, au Vénus en Lion, d'accord? Donc, attention pour ahí, c'est un petit signe, voilà, pour reconnaître la personne qui peut être dans ton cœur ou de qui on parle avec cette tirage. Donc, on va parler de travail. On a une énergie un peu lourde au niveau du travail avec cette énergie de la mort, de la transformation. En fait, on va te dire que il y a peut-être une personne, si on va parler d'une personne, quelqu'un dans ton travail, signe scorpion ou ascendant au sol, pardon, ascendant aux lune et Vénus en scorpion. Donc, attention avec cette personne. euh, euh, qui peut représenter un obstacle dans ton travail. D'accord? Et sinon, on voit qu'il y a des changements. Il y en a certaines personnes qui sont changées de travail et qui sont très, très mal à s'adapter. Et il faut pas rester trop dur. Il faut faire preuve de diplomatie, d'ouverture d'esprit. Et parce qu'on voit qu'il y a un problème pour l'adaptation dans ce nouvel travail, hein, ce mois de septembre. Alors, après, on a aussi des belles énergies pour le, comment dire, pour le travail. On a une énergie très forte dans laquelle on parle des chances, des bonheurs, peut-être avoir un argent qui arrive de plus ce mois-ci ou un travail mieux payé.
Voilà, avec l'énergie du 10 des deniers. C'est-à-dire que ces mois de septembre, il y a des opportunités pour toi, peut-être pour un travail qui sera bien rémunéré ou une prime qui peut arriver. Alors, il y a aussi autre énergie qui se mélange. En fait, il y a la possibilité de rencontrer une personne dans le travail avec qui on peut vivre une histoire. Donc, attention, il va y avoir peut-être un nouvel personne arrivant ou si tu es un nouveau dans un travail, tu peux trouver une personne dans ce travail avec qui tu peux avoir la magie. Il est pas loin et ça se trouve que cette personne, elle va être vraiment intéressée dans le travail, dans les études ou à cet endroit où tu vas aller pour continuer ta vie professionnelle. Il y en a une énergie de pouvoir faire une rencontre avec une personne qui se révèle être vraiment intéressée et sincère. C'est ça l'important. Donc, ouvrez les yeux, les célibataires. Et bon, ça peut arriver aussi à les personnes qui sont en couple d'avoir une attirance avec une personne de travail pendant le mois de septembre. Et après, bah, je ne dirais pas la continuation, mais c'est à vous de voir, bien sûr. Alors, tu as une carte très spéciale pour ce mois-ci, mon cher Valence. C'est la roue de la fortune. D'accord. Cette carte, c'est une carte très, très positive qui nous parle d'un coup de chance ce mois-ci. Donc, qui dit coup de chance, dit c'est une bonne idée d'aller jouer au loto. Hein, peut-être tu vas avoir des chances. Mais aussi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'aide dans quelque chose que tu voulais depuis un temps. Il y a quelqu'un qui va te donner un coup de main et quelqu'un qui va être à ton côté pour un projet. Oh, quelque chose qui arrive d'improviste dans ta vie, mais que tu te dis, waouh, j'ai vraiment eu de la chance avec cette histoire. Donc, oui, et ce mois-ci, attention à vous. Non, attention, non, ben, oui, faites attention et gardez les yeux bien ouverts parce qu'il y a une opportunité qui arrive et on va appeler ça un coup de chance, d'accord? Voilà, on parle d'une personne qui peut apporter des solutions à des problèmes que tu vis actuellement, des problèmes juridiques et ce genre des épreuves qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et il y a quelque chose qui te travaille depuis quelque temps et ça peut être une question d'un achat, ça peut être une question quelque chose de papier à signer, des papiers à faire, quelque chose avec un avocat, avec un notaire, je ne sais pas. Mais c'est là qu'on parle de coup de chance parce qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va être très, très positif pour ce projet et surtout à l'aide d'une personne qui va t'apporter des solutions, une personne qui est bienveillante, qui va être là pour te soutenir et pour t'aider dans cette situation, ces mois-ci. D'accord? C'est un mois aussi dans lequel bah, il va falloir faire confiance à cette personne. Ton instinct, il va te dire de faire confiance. Il faut écouter parce que c'est une personne qui va t'apporter beaucoup, beaucoup de choses positives. Alors, je vais rentrer, insister dans l'amour. Hein. Il y a la possibilité d'une rencontre intéressante ce mois-ci avec une personne qui est vraiment géniale et qui peut être vraiment la personne de ta vie ou que ça peut être quelqu'un avec qui tu vas partager longtemps. On me parle d'une personne assez fiable, assez honnête et aussi qui va savoir te donner beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension. Il va être beaucoup à ton côté, il va être quelqu'un qui va savoir t'aimer. C'est joli à dire. Bon, mes amis des Valence, on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit les portes de l'intuition pour toi pour ce mois-ci. On va sortir une carte pour vous, mes amis des Valence. Pour ce mois de septembre 2021, quel conseil, quel petit message les portes de l'intuition ont à vous donner? Alors, on va prendre une carte. Voilà. On a la carte
qui nous dit les choix. Il nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, cette mois-ci, on a un choix à faire, on a une décision à prendre et ces cartes viennent pour vous dire, pour te dire, Valence, ne te sens pas, ne te sens pas trop, comment on peut dire, n'écoute pas trop les autres. D'accord? Tu peux écouter, tu peux avoir des conseils, mais la décision, c'est à toi de la prendre. Ne fasse pas les choses pour faire plaisir. Fais les choses pour te faire plaisir, toi. Prends les décisions que tu vas prendre en prenant en compte tes sentiments, en prenant en compte ton bien-être et en prenant en compte et, que si toi tu es bien, bah, toutes les choses vont s'arranger à ton côté et naturellement. Donc, on te dit, toi les choix, tu peux écouter des conseils des gens, tu peux être ouvert aux conseils, mais finalement, le dernier mot, c'est toi qui l'as. Et cette mois-ci, balance. En plus, c'est les choix. Il est sorti avec une balance. Voilà. Donc, c'est carrément dirigé, ce message. Et vous avez vu, il est sorti toute seule. C'est à toi de prendre cette décision. D'accord? Parce qu'il y voit qu'il y en a des personnes qui se questionnent sur la situation. Et la décision, c'est dans tes mains. Et c'est à toi de bouger les cartes. C'est à toi de prendre cette décision. C'est à toi de, de trancher. Voilà, mes amis des balances. Désolée. Voilà. Je vous dis, bah, passez un excellent mois de septembre. Je vous embrasse très, très fort. Pour les personnes qui voudraient avoir des tirages personnels, vous savez, mon courrier électronique, sumactaro@gmail.com, ou vous pouvez aller sur le site internet, choisir un créneau pour qu'on puisse se faire une lecture entre nous au téléphone, on peut se parler tranquillement. Bon, voilà. Je vous embrasse très, très fort, mes amis de Valence. Je souhaite que vous passiez une excellente rentrée. Beaucoup de courage, beaucoup de force. Ça y est, on passe à une nouvelle étape, à une nouvelle époque. Voilà, donc résistez, soyez forts et beaucoup de patience et beaucoup d'optimisme. D'accord? À bientôt, mes Valences. Gros bisous à vous tous.